une deuxième solution pour ouvrir automatiquement le formulaire de menu. Après, cette fois-ci, non pas en cliquant sur le bouton fermé ici qui se trouve sur le bouton le formulaire d'info, mais en se disant, après quelques secondes, on estime que le texte a été lu, que ce formulaire peut se fermer automatiquement et que menu peut s'ouvrir lui aussi automatiquement. Donc, je vais partir en mode création du formulaire. Ce bouton-là, en fait, n'a plus lieu d'être, donc je peux l'effacer puisque je ne vais plus avoir besoin de lui. Je veux que le formulaire ici se ferme automatiquement après X secondes. Donc, c'est bien sur le formulaire que je veux jouer. Donc, je vais dans les propriétés du formulaire en double-cliquant dans le coin supérieur gauche. Alors là, on voit que quand je suis dans les propriétés événements d'un formulaire et plus dans les propriétés événements d'un bouton, mais j'ai beaucoup plus d'événements possibles. Et j'ai entre autres dans cette liste d'événements un événement qui dit sur minuterie. Sur minuterie, il peut faire des choses. Alors, si j'avais fait tout à l'heure une macro autonome, elle apparaîtrait ici dans la liste, la macro qui dit fermer, info, ouvrir, menu. Comme ce n'est pas une macro autonome, je ne peux pas la récupérer, je dois vraiment la refaire. Là, on voit aussi l'avantage des macros autonomes. Pourquoi pas toujours des macros autonomes? Oui, vous allez peut-être pencher vers ça. L'avantage de la macro incorporée, c'est que si vous copiez le formulaire, vous copiez d'office la macro avec. Pour une macro autonome, il faudra penser la copier aussi si vous voulez la distribuer par exemple. Donc je vais dans le générateur de macros, à nouveau, imaginez commentaire, là je vais le passer pour cette fois-ci. Je vais simplement dire, je veux fermer le formulaire, fermer tout simplement. Type d'objet, alors observez aussi que il y a des fois des petites infobules qui sont intéressantes pour les arguments macro. Type d'objet. Sélectionnez le type d'objet à fermer. Laissez cette zone d'argument vide pour choisir la fenêtre active. Oui, c'est la fenêtre active qui doit fermer, donc je ne vais pas me fatiguer. Et juste après, il va m'ouvrir un formulaire. Quel formulaire? Le formulaire menu. Donc, les macros sont identiques. C'est tout. J'ai juste changé d'événement. Je vais mettre à jour ma macro. C'est aussi une macro incorporée ici sur minuterie. Mais attention, la minuterie est à 0. Donc, je ne verrai rien du tout. Ça va se fermer tout de suite et ouvrir tout de suite le menu. Donc, il faut que je mette une certaine minuterie ici, un intervalle de minuterie. Alors, attention, quand je suis dans une propriété, j'ai toujours une mini-aide sur la barre d'état. Mini-aide qui est fameusement intéressante ici. Parce que regardez, spécifier l'intervalle de temps en millisecondes. Donc attention, si je veux 3 secondes, je ne dois pas mettre 3 parce que sinon ce sera 3 millisecondes. Donc de nouveau, je n'aurai pas le temps de voir. Si je veux 3 secondes ou 5 secondes, c'est 3000 ou 5000. Allez, je vais, pour avoir le temps de lire, si je veux vraiment, je peux mettre 5000 secondes, par exemple, à estimer en fonction de l'action à faire. Je referme, j'enregistre, je regarde mon formulaire et en principe, ce formulaire va rester ouvert 5 secondes, puis se fermer et c'est le formulaire menu qui va s'ouvrir. Donc, je peux refaire le processus du départ en fermant cette base, en réouvrant cette base et en laissant se dérouler tout ce qui doit se dérouler. Formulaire d'info s'ouvre, me laisse le temps de lire, se ferme et c'est le formulaire menu qui s'ouvre. Et évidemment, à terme, je peux enlever le navigateur, le volet de navigation. Il faudra que j'ai mis tout ce que les gens peuvent ou doivent pouvoir faire sur mon menu et je peux aussi enlever carrément mon ruban. Voilà.